Et yo, YouTube! J'espère que vous passez une excellente journée. Et aujourd'hui, nous parlerons non pas d'une, mais de deux souris. Et il s'agit de la Model I et de la Model O Minus Wireless de la marque Glorious. C'est la première fois que je parle de cette marque sur la chaîne et je les remercie de m'avoir envoyé ces deux souris il y a un bon moment maintenant. J'ai enfin pu trouver le temps de faire cette vidéo car je voulais en fait inclure les deux ensemble, étant donné qu'ils partagent énormément de similitudes en dehors de leur forme bien évidemment. Ces souris sont intéressantes selon moi car elles s'adressent en fait chacune à un type de joueur assez particulier. L'une est symétrique, pouvant être comparée à la Finalmos Starlight Pro Medium, et l'autre est une asymétrique ergonomique se rapprochant d'une Logitech G502 en plus d'avoir 4 boutons latéraux. Avant de vraiment rentrer dans les détails, n'oublie pas que tu peux t'abonner à ma chaîne pour beaucoup d'autres reviews de souris ou de tapis de souris. Et si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu comme d'habitude, cela m'aide vraiment, donc merci beaucoup. Je vais d'abord commencer par vous parler de ce que les souris ont en commun, et je parlerai ensuite de leurs particularités et de leur forme. Les souris Glorious n'avaient pas une bonne réputation auparavant au vu de leur qualité de construction qui n'était pas terrible. Du moins c'était le cas sur leur version filaire de la Model O, la Model D, ainsi que la version moins du coup. La Model O sans fil, qui est leur modèle qui les a fait exploser en popularité, a aussi souffert de cette pauvre qualité de construction. Mais le reste de leurs modèles plus récents, donc la Model D et D- sans fil, ainsi que les deux souris dont j'ai ici, la Model O- sans fil et la Model I, ont vu une nette amélioration à ce niveau. Je peux avoir en fait quelques bruits de craquement si j'exerce beaucoup de pression sur ces souris, mais le plastique est solide et je ne peux pas les faire plier. Vous avez différents choix de peinture pour les souris Glorious, avec du blanc et du noir, mais aussi l'option de les avoir en brillant ou en mat. Ici, mes deux souris sont en blanc mat, qui est je trouve le plus agrippant des deux. Ce revêtement est quand même du coup plutôt lisse et agrippe un poil plus que celui de ma Pulsar X2 que j'ai revu récemment par exemple. En soi, je n'aurais pas vraiment eu besoin d'ajouter des bandes agrippantes si je ne voulais pas en fait élargir un peu la Model O Minus. Vous pouvez voir que sur la Model I, du coup, je n'en ai pas rajouté. D'ailleurs, pour les trous perforés de la coque, Glorious a fait le bon choix de juste les placer sur l'arrière de la coque et non sur les côtés, ce qui me conforte encore plus dans l'idée qu'ajouter des grippes n'est pas forcément nécessaire. Prenez en compte d'ailleurs que ces trous pourraient se sentir quand même sur la Model I, étant donné que vous serez en fait plus enclin à y poser votre paume, au vu de sa forme et de sa taille. Les capteurs utilisés sont les mêmes, il s'agit du capteur Pixa3370 modifié directement par Glorious. Ils l'ont donc renommé BAMF. Rien à signaler à son niveau, et dans le logiciel vous pouvez régler le DPI, le polling rate, le LOD et le debounce time des clics. Si ces termes ne te disent rien, sache que j'ai fait une vidéo les expliquant, je t'invite donc à aller la voir et le lien sera dans la description. Vous pouvez donc installer le logiciel de la marque pour notamment baisser le debounce time qui est à 10 ms de base. Je ne vous conseille pas forcément 0, mais plutôt 2 par exemple, car j'ai eu quelques doubles clics sur la Model I avec cette valeur. Le RGB se règle aussi dans le logiciel, dont ces éléments en fait sont visibles sur la molette, via des diffuseurs parcourant le côté de la souris, et dernièrement via les trous perforés grâce à ces mêmes diffuseurs. Pour la Model O-, qui est sans fil, la durée de vie de la batterie, avec ce RGB mis en statique rouge à 15% de luminosité, sera inférieure à une semaine de jeu je dirais. L'indication de cette batterie faible sous les 10% est indiquée clairement car le RGB en fait se coupe pour clignoter en rouge toutes les 3 secondes. Sinon, si vous ne voulez pas installer le logiciel, vous avez le bouton DPI sur le dessus des souris et un indicateur lumineux correspondant à la couleur de la valeur de votre DPI sous la souris pour vous y retrouver. Restons d'ailleurs sous la souris avec les patins, qui ne sont pas si mauvais, et je les trouve plutôt supérieurs en fait à pas mal d'autres patins stock des marques concurrentes. Mais ils ne sont pas quand même au niveau des patins vendus séparément, comme les Curpad, les Tiger Ice ou les BTL tout de même. Si vous ne voulez pas faire d'achat supplémentaire en plus de votre souris, pour moi ce n'est pas vraiment nécessaire de les remplacer dans un premier temps. Ils sont plutôt rapides, même sur un tapis contrôle. Un peu dommage d'ailleurs que les souris ne soient pas accompagnées en fait d'un deuxième set de patins dans l'emballage. Finissons cette analyse des éléments communs en parlant en fait des clics et de la molette. Je vous mettrai d'ailleurs un sound test ensuite et on passera au cas par cas juste après. Au sujet des clics principaux, leur plastique est légèrement courbé à leur extrémité. Ensuite pour les switches de ces clics, c'est une version modifiée par Glorious, et cela fait beaucoup penser à ceux de ma G Pro, donc j'imagine qu'il s'agit des Omron. Je n'ai eu aucun problème avec, ils sont plutôt légers et cliqués. Pour la molette maintenant, c'est un élément que je n'aime pas trop chez Glorious, et donc chez ces deux souris. Premièrement, le caoutchouc de la souris dispose en fait de gros creux, qui est sur le papier plutôt pratique parce qu'en fait, vous pouvez les faire défiler avec le bout de votre doigt, car ce dernier va en fait s'incruster dans ce creux. Mais au final, de mon point de vue, cela donne juste un ressenti bizarre lors de son utilisation. Je n'ai jamais eu en fait de problème pour actionner n'importe quelle molette de n'importe quelle autre souris. Ce n'est donc pas du tout utile et vous ressentez juste en fait les traits supérieurs finalement. Je n'aime pas non plus du coup l'encodeur de la molette, il n'y a presque pas de ressenti en fait pour l'écran. Et ce peu de ressenti fait très caoutchouteux, un peu comme les molettes de Extrafy, mais en pierre. Cependant, je sais que certains aiment ce genre de molette, alors que pour moi c'est tout l'opposé, avec par exemple les encodeurs TTC Gold. Elle reste réactive malgré cela cependant. Et pour son clic maintenant, il est plutôt ok au niveau du ressenti et pas trop dur. Mais par contre c'est assez difficile d'obtenir un double clic sur la Model O-, ce qui me gêne donc pour ping mes amis dans Apex. Le clic de la molette de la Model I est mieux à ce niveau et un peu plus léger. Je vais maintenant te mettre un sound test de ces deux souris, comprenant également les clics latéraux dont on analysera séparément car ils sont bien différents.
Bien, parlons maintenant des particularités de la modèle au moins sans fil en premier, étant donné qu'elle est plus conventionnelle. Pour ces boutons latéraux que vous venez d'entendre, ils sont donc très bons je trouve. Pas des plus légers, mais cela leur donne en fait un bon ressenti ferme et tactile. Je n'ai pas de trajet à faire avant leur activation, mais il y en a un peu après, ce qui n'est en rien dérangeant selon moi. Ensuite, une chose dont je dois vous parler à son propos est son câble de rechargement. En fait, il a des petites ailettes sur le côté du connecteur USB-C qui servent en fait à améliorer sa maintenue une fois branchée. Mais ici, elles ne peuvent s'emboîter que dans un seul sens, ce qui fait en fait que vous pouvez vous retrouver à retourner plusieurs fois avant de le brancher. Et vous perdez donc cet avantage de l'USB-C. C'est un peu chipoté, mais en même temps, ce petit détail n'a pas été bien pensé, on va pas se mentir. Basiquement, elle est du même gabarit qu'une file Almos Starlight Pro Medium, mais en plus fine. Elle est donc en fait assez plate, avec le point culminant de sa rampe ou de sa bosse se situant en son centre. Personnellement, je suis quand même plus à l'aise avec la Starlight Medium parce qu'en fait elle est plus large et correspond donc mieux à mon grip et ma morphologie, avec mes 10 cm de largeur de ma main. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté des grips sur celle-ci, car sans elle, elle est vraiment trop fine et j'aurai en fait des crampes après chaque session. Bien que les dimensions se ressemblent, elles sont quand même en fait un peu différentes, avec par exemple la modèle au moins qui a des courbes plus agressives sur le côté. Elle est en fait plus creusée en son centre, donnant l'impression qu'elle s'élargit plus à l'arrière que la Starlight. C'est un élément qui peut donc aider à avoir un meilleur grip pour du fingertip ou du claw classique par exemple. Et dernièrement, sa rampe se dégrade de façon un peu plus agressive à l'arrière, mais de façon en fait proportionnelle. Et à cause de cela, l'élément qui en découle, c'est qu'elle traîne en fait toute une surface très fine et très plate à la fin. Donc si vous voulez la prendre en claw, en fait vous avez cet élément qui vient se poser vraiment tout en bas de votre main, genre limite sur votre poignet. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que beaucoup de gens en fait recherchent. Aussi, pour mon grip ou pour du fingertip, c'est justement cette petite partie qui va venir entrer en contact en premier, ce qui est plutôt bizarre car comme je disais, c'est très bas comme point de contact. À cause de cela, c'est donc assez difficile à recommander comme forme, mais j'imagine que vous pouvez sûrement trouver un bon grip si vous avez une petite main, comme par exemple moins de 18 cm sur 9 cm de large. Ma copie fait donc 65 grammes, et pour sa forme, elle a un ressenti donc assez dense, donc pas des plus légers comparé à ce qu'il fait à l'heure d'aujourd'hui. Mais cela n'est pas trop étonnant au vu des différents éléments RGB et de la batterie qui doit aller en conséquence. Enchaînons maintenant avec la Modélie filaire qui devrait avoir une version sans fil certainement à un moment donné. Pour commencer, je vais préciser par dire que je ne suis pas du tout la cible de cette souris. Tout d'abord au vu de sa forme ergonomique, ensuite car je n'utilise pas les deux boutons du dessus, et cela malgré que je les trouve accessibles par contre, ils sont d'ailleurs entièrement personnalisables. Et finalement, comme vous pouvez le voir, j'ai retiré les deux boutons latéraux également, car oui, vous pouvez en fait changer leur forme et les recouvrir. Les deux autres sont attachés à la souris et ne peuvent pas être retirés. C'est de là que vient mon premier problème d'ailleurs. En gros, chaque bouton a un ressenti de rebondi assez important, ce qui fait qu'il ne donne pas du tout une impression premium. En fait, j'aurais compris ce ressenti avec seulement les boutons enlevables au vu de leur particularité. Mais là pour moi ce n'est pas du tout une bonne chose, car je vous rappelle que c'est la feature principale de la souris, le fait d'avoir ces 4 boutons sur le côté. Tous les boutons marchent parfaitement, mais vous avez en fait une tonne de trajets à faire avant et après leur activation. Mon deuxième problème est que malgré que vous pouvez couvrir les trous des boutons retirés, en fait je sens cette différence dans la transition entre le plastique lisse et noir et le reste de la coque mate. C'est assez distrayant car c'est là en fait où mon pouce se repose. Par contre du coup, si j'utilisais ce bouton, il serait bien placé. Je vais d'ailleurs vous montrer en b-roll les différentes combinaisons de boutons disponibles, car ils ont des formes différentes selon vos préférences. De base ils sont tous placés et ils ne fournissent pas en fait d'outils pour les retirer, c'est presque impossible avec juste vos doigts d'ailleurs. Et finalement mon troisième problème est qu'à cause du rebord intérieur de la souris, mon pouce ne peut pas être placé en fait aussi bas que d'habitude, et j'ai l'impression d'être piégé par en fait les boutons arrière assez proéminents. D'ailleurs si j'avais le troisième bouton de cette rangée demi, je serais constamment en contact avec, qui ferait qu'en fait je pourrais l'actionner sans faire exprès lors des mouvements vifs. D'ailleurs ce rebord ce n'est pas quelque chose que j'apprécie car je laisse souvent en fait le bas de mon pouce traîner sur le tapis pour avoir plus de contrôle, quelque chose que je ne peux donc pas appliquer ici. Cependant, comme je le rappelle, je ne suis pas la cible de cette souris et je pense que certaines personnes pourraient apprécier ces features. D'ailleurs, je pense que ces boutons pourraient servir à des gens voulant une souris FPS avec plein de boutons. Car oui, en fait, elle peut selon moi tout à fait convenir à cela dû à son poids léger de 70 grammes. Contrairement donc à la Logitech G502 qui fait 100 grammes plus. Il me semble que la nouvelle fait genre 95 grammes minimum. D'ailleurs, au vu de la différence de gabarit, elle semble en fait plus légère que la modèle au moins car moins dense. Par contre ici elle n'a pas de batterie car étant filaire. D'ailleurs ce câble est plutôt épais mais pas trop lourd et est flexible. Dans mon bungee je n'ai eu aucun problème personnellement. Cette Glorious Modélie a une fonction un peu cachée d'ailleurs qui a été ajoutée par la suite. Il s'agit de ce qu'ils appellent le Layer Shift. En fait vous pouvez tout simplement assigner une deuxième fonction à n'importe quel clic. Par exemple, je sais pas, si vous voulez que l'un des boutons sur le dessus donne un coup de poing en même temps que sauter, eh bien vous pouvez le faire avec une seule et même touche en simultané. C'est une feature plutôt originale et je suis sûr que certains d'entre vous pourraient trouver une vraie utilité selon votre jeu. Finissons maintenant par sa forme, et je ne vais pas en fait trop m'attarder dessus car en fait elle est très semblable à la Logitech G502 que je n'ai pas personnellement, mais par contre je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà testé, étant donné que c'est la souris la plus vendue au monde.
Je trouve cette forme très confortable et je comprends pourquoi en fait tant de gens l'apprécient. Le maintien est très bon, ce qui m'aide notamment lors de mon tracking. Cependant, pour tout ce que j'ai cité au-dessus, ce n'est pas une souris faite pour moi, tout simplement. Mais je suis content que cette souris existe pour l'audience spécifique, en espérant bien sûr des meilleurs boutons latéraux pour sa version sans fil tout en gardant un point équivalent ou inférieur. Bien, je pense m'être assez exprimé à leur sujet. Pour cette fin de vidéo, je dirais que c'est un peu dommage que le prix de ces souris soit gonflé en Europe. Vous pouvez les trouver sur Amazon pour les essayer cependant. La Model Minus Matte sans fil est au prix de 120 €, mais vous pouvez la trouver aux alentours de 100 € normalement. Et la Model I se situe vers les 80 €. Sur le marché américain, Glorious est connu pour ses prix assez bas, ce qui n'est donc pas en fait le cas en Europe malheureusement. Je vous mettrai mes liens affiliés en description si ça t'intéresse comme d'habitude, et merci à ceux qui y pensent comme à chaque fois. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne évidemment, ainsi que lâcher un pouce bleu avant de partir, et je sais que j'abuse un peu à le rappeler 2 fois par vidéo, mais c'est quelque chose qui aide vraiment beaucoup n'importe quel créateur de contenu sur YouTube, et c'est donc très important. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.